Bonjour à tous. Bonjour. Je vois qu'il y a du monde dans la salle d'attente. C'est top. Et oui, on a tous les bonjours qui arrivent. Ouais, On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'inscrits. On est plus de 300 ce matin. Beaucoup de monde que l'on connaît d'ailleurs. Je regarde un petit peu ceux qui se connectent. Ouais. Des clients qui travaillent déjà pas mal avec nous. Alors, je profite en attendant pour vous donner peut-être quelques messages en amont. Le premier message qu'on m'a demandé de vous passer, c'est que les certificats DDA ne seront éligibles que pour ceux qui ont assisté à toute la séance avec Andrea et moi aujourd'hui. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est que les questions, vous pouvez évidemment soit les poser au fil de l'eau pendant la présentation, soit via le petit onglet questions qui est prévu à cet effet. Vous pouvez publier des questions et on essaiera d'y répondre, je pense, au fil de l'eau. Ce sera plus sympa. Comme ça, l'échange sera plus vivant et on aura moins l'impression de donner un cours en amphithéâtre. Voilà pour les deux petits messages. On attend encore peut-être une minute, Andrea. Oui, je pense à 3, on pourra commencer. On va lancer les hostilités, ok. Et c'est bon, je pense qu'on peut débuter la présentation. Allez, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver sur ce nouveau format, nouveau webinaire dédié à la prévention, à l'assurance active à 360 degrés. On est très heureux avec Andrea de vous présenter pour le coup ce nouveau format. On se présente peut-être, Andrea, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie aussi de participer à ce webinaire. C'est le premier pour moi avec nos courtiers partenaires et je suis consultante en prévention cyber. Donc, je suis la personne qui accompagne les assurés dans la configuration de leurs outils et les aider à améliorer leur posture de risque. Top, merci Andrea. Et pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas en région, je suis Théo Poisat, je suis responsable du développement courtage basé à Lyon. J'irradie dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et avant Stoic, j'ai passé plus de 10 ans chez des compagnies spécialisées notamment sur la partie cyber. Et ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai rejoint Stoic. Aujourd'hui, l'agenda, il est assez simple. On va vous parler un tout petit peu de ce qu'on a fait ces dernières semaines, ces derniers mois. Puis on ira sur l'offre à 360 degrés. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. On a implémenté, vous allez voir, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits. L'idée, c'est qu'on vous fasse cette présentation, mais à l'appui aussi d'une démonstration, parce que je pense que c'est intéressant de sortir de là avec toutes les clés en main, c'est-à-dire que vous puissiez directement avoir accès à tout ce qu'on va vous montrer au fil de l'eau avec Andrea. Et on s'apesantira peut-être à comment toujours mieux accompagner nos assurés communs, vos clients, à travers ces différentes offres. Et enfin, on vous présentera l'équipe d'animation, parce qu'elle aussi, elle a évolué, elle a changé, elle s'est musclée encore. Et enfin, on aura une petite session questions-réponses, quoique on essaiera de répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure,
un maximum de questions pour faire de ce webinaire quelque chose de vivant et d'engageant pour tout le monde. Et je vois que Nathalie n'a pas de son. Ce webinaire sera disponible également en replay sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas de son. Je pense que pour tous les autres, ça fonctionne. N'hésitez pas à nous dire si d'autres auraient des problématiques similaires. Allez, c'est parti, on y va. Donc, du coup, à propos de Stoic, Stoic, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a bien changé. Vous avez dû lire soit dans la presse, soit sur les réseaux sociaux que Stoic s'est agrandi, notamment en fin d'année dernière avec l'acquisition de notre concurrent belge qui s'appelait du coup Cybercontract. Donc, pour le coup, c'était la première fois qu'un assureur cyber européen rachetait un autre assureur cyber européen. Ça s'est passé pour le coup avec Stoic. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a ouvert un nouveau pays il y a 2 semaines maintenant avec l'arrivée de la Hollande. L'idée étant de faire de Stoic ce qu'on appelle le RSSI européen. Et donc, Stoic aujourd'hui, c'est 7 géographies avec l'Autriche, l'Espagne, l'Allemagne, le Luxembourg, la Hollande et j'en oublie très ça, et l'Allemagne évidemment. Donc, 7 pays, ça ne s'arrête pas là. On a aujourd'hui 160 collaborateurs, donc répartis sur ces 7 géographies, et non plus 12 000, puisque la présentation, le temps qu'on la fasse, les chiffres ont encore évolué, mais 13 000 PME ETI assurés un petit peu partout en Europe, avec toujours l'appui et le renfort de nos porteurs, puisque vous le savez, maintenant, Tokyo Marine et Munich Re sont au capital de Stoic. Voilà, petite actu en passant. Sur la présence au quotidien, au plus près de nos courtiers, de nos agents partenaires, vous avez cette nouvelle réorganisation avec ce qu'on appelle des broker managers chez nous, c'est-à-dire que chaque broker manager a une région et vont au contact de nos courtiers. Et on a doublé, voire triplé cette animation, puisque vous avez également de l'animation à distance avec l'arrivée de Flavie et de Sébastien, en renfort de David, que vous connaissez déjà peut-être pour la plupart, qui font cette strate d'animation à distance et qui font beaucoup de support au quotidien, puisque tout ce qui est demande au fil de l'eau sur le chat, c'est notamment eux qui répondent. Mais on a également aussi l'appui des consultants risque cyber. Donc là, c'est une nouvelle façon d'appeler les experts qui prennent les rendez-vous tripartites avec vos clients et vous en séance. Et pour le coup, on vous fera la démonstration pour ceux qui ne connaissent pas la fonctionnalité. C'est assez déterminant et on a sorti cette fonctionnalité il y a 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, ils prennent plus de 1000 rendez-vous par an. Et on voit que dans le taux d'équipement des PME et des TPE, c'est assez déterminant d'avoir accès à ce type de profil. Sur l'offre à 360, c'est un petit peu ce qui fait la réussite de Stoic, c'est de dire qu'aujourd'hui, le risque cyber, il cumule à la fois de la fréquence et de l'intensité. Je le dis souvent de la façon suivante, fréquence égale bris de glace et intensité égale catenat. Les deux étant réunis au même endroit, les assureurs traditionnels ont plus de mal à suivre. Et c'est là que cela devient intéressant, c'est que lorsqu'on met en place des outils de cybersécurité, on va agir sur la fréquence en diminuant justement la chance de survenance d'un sinistre. Et en ayant recruté cette équipe de réponse à incident qui nous caractérise aujourd'hui, on vient venir impacter la sévérité des cyberattaques. Et très souvent, on le sait, on a des chefs d'entreprise, des gérants de boîtes, tout type de boîtes, de 0 à 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est le périmètre que l'on couvre, qui ont cette dimension très présente à l'esprit, qui est de se dire qu'on est à risque. Mais pour autant, assez peu d'entre eux franchissent le seuil de l'assurance parce qu'ils ont toujours des objections assez chevillées au corps. Je suis trop petit, pas concerné, je fais confiance à mon prestataire d'externalisation, à mon infogérant, à mon data center, etc. Et finalement, je préfère pas faire que de m'assurer parce que j'ai jamais été vraiment convaincu. Et donc, par rapport à ces considérations, à ces enjeux-là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est laisser personne sur le bord de la route et d'aller accompagner un maximum les entreprises. C'est le cas de l'entreprise Somagic, sur laquelle on est intervenu il y a 3 ans maintenant, une entreprise dans la Bresse bourguignonne qui vend des barbecues, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de petits cyber attaqués, hein. Il y a vraiment qu'un opportuniste de l'attaquant qui peut rentrer là où c'est ouvert, quoi. Et qu'on a pu remettre à flot. Et aujourd'hui, il a décidé, Nicolas Dubar, le patron de cette société-là, de témoigner à visage découvert. On a toute une chaîne documentaire aujourd'hui sur YouTube avec des témoignages d'entreprises petites, moyennes et grandes
qui, justement, explique par le menu ce qui s'est passé lors de la cyberattaque et souvent, c'est assez malheureux. Voilà. L'offre 360, moi, j'aime à dire que si on la schématise, on pourrait la projeter de la façon suivante. En 1, la brique qu'on apporte, et c'est ce que Andrea vous montrera ensuite, c'est la prévention. On est d'accord d'investir très, très fort. Hein. Stoic, depuis 5 ans, a levé 70 millions d'euros sur 3 tours de table, notamment sur la partie R&D, pour investir justement sur ce sujet-là. Faire en sorte que pour tous nos assurés, sans surcoût, on ait en place 4 outils qui vont servir concrètement le risque, des outils qui vont pouvoir se consommer, c'est-à-dire qu'on met en place des outils qui servent concrètement la DSI, le RSSI, les TPE qui n'en ont pas ou les PME qui en sont déjà équipés, etc. pour justement réduire la fréquence et donc limiter la chance de survenance du sinistre, je l'ai dit tout à l'heure. En 2, on a rajouté toute la brique de détection qu'on va vous montrer ensuite, c'est-à-dire de se dire qu'on n'attend pas le sinistre, on le détecte et on intervient presque avant que l'assuré en soit informé. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est évidemment l'assistance. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est l'équipe. Aujourd'hui, 25 ingénieurs en cybersécurité recrutés chez les Thales, Intrinsèque, Webstone, Orange Cyberdéfense, Vancy. J'en citerai pas d'autres, la liste serait trop longue. Et enfin, la partie indemnisation, puisque on est assureur avant tout, et donc il est bien certain que si malgré tout ce qu'on a fait, le sinistre passe, on doit l'indemniser. C'est pour ça qu'on a l'un des contrats les plus couvrants du marché. Je vais en parler juste après. Sur les garanties, je pense que c'est peut-être important pour certains d'entre vous qui n'auraient pas toutes les idées au clair sur ce que doit couvrir un contrat d'assurance cyber. Pour le schématiser de façon assez triviale, il y a toujours 3 volets. Le premier étant le plus important, c'est l'assistance. C'est qui vous appelez lorsque vous n'avez plus accès à rien. La cyberattaque qu'on va prendre, pour exemple, c'est une attaque de type rançongiciel. Et à partir de ce moment-là, presque le chef d'entreprise, le gérant, doit gérer une crise majeure. Et ben, l'assistance, c'est justement tous ces aspects-là. C'est la réponse aux incidents en 24/7, soirée week-end, avec un système d'astreinte. C'est toute la partie juridique sur qui va déclarer l'incident, dans quel délai, vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis du RGPD, etc. Donc, toute cette partie-là, elle va être gérée par nos équipes. La communication de crise, oui, mais laquelle, en interne, en externe, sera gérée aussi par les équipes de réponse à incidents. Vous allez avoir évidemment la partie remédiation et data recovery, c'est comment on remet en ordre de marche une entreprise qui s'est fait heurter par une cyberattaque. Et donc, cette partie-là, évidemment, c'est la plus importante, c'est le retour du statu quo ante, hein, et donc la remise en état de fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, c'est potentiellement l'amélioration du système de niveau de sécurité pour faire en sorte que s'il y a une cyberattaque, on est assez au courant du fait qu'elle est susceptible de revenir, cette cyberattaque. On le voit, hein, les attaques, elles sont souvent multiples. Et on a eu le cas de figure connu du groupe Altaïs Data Center qui se fait cyberattaquer à Annecy. Pareil, la vidéo est sur YouTube. Et donc, à 6 mois d'intervalle, Patrick Désiré, qui est le PDG du groupe Altaïs, raconte qu'il s'est fait cyberattaquer via un ransomware 2 fois. Le corollaire du ransomware, évidemment, ça va être la perte d'exploitation. Et donc, on rentre dans un registre qui est douloureux, c'est la perte de marge brute quotidienne. Et tous les dommages que pourrait subir l'entreprise du fait de cette cyberattaque sont pris en charge par Stoic. Et là, si on veut schématiser, on a de l'APE, de la rançon, des frais de notification, des frais de négociation aussi sur la partie rançon. Et évidemment, qui dit rançon dit exfiltration de données, vos données, mais celles des tiers, des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs. Et donc, vous vous exposez également à tout cet effet boule de neige. Et donc, toute cette crise majeure qui est à gérer à l'instant T ne peut être gérée que par un assureur qui a, j'ai envie de dire, cette faculté de le faire en interne. Peut-être 2 choses importantes à avoir en tête et qu'on martèle, mais c'est bien de le rappeler aussi à cet endroit. L'assistance, aujourd'hui, elle est garantie chez Stoic, quels que soient les prérequis mis en place. On assistera toujours nos assurés. C'est vraiment important de se dire qu'aujourd'hui, le fait de ne pas externaliser cette prestation nous permet d'assister toute cause et nous évite surtout de nous retrouver face à un incident plus grave encore.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'équipe de réponse incident, elle fait aussi de la levée de doute. La levée de doute, c'est de se dire qu'on n'attend pas encore une fois le sinistre avéré. On peut prendre son téléphone en tant que client et aller consommer son assurance sans sous limite et sans franchise pour éviter justement d'attendre le lundi matin et de se retrouver devant une crise plus grave encore. Il y a une petite question de Louisa qui, demande: «Est-ce que vous confirmez que la fraude cyber sans intrusion au sein du système informatique est couverte?» On le confirme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fraude par ingénierie sociale et elle est couverte sur notre contrat, effectivement, sous réserve de prérequis Oui. euh, qui sont bien présents dans les CG. Et on parlera de la fraude, justement, on a des petites choses à vous dire sur ce sujet. Choses sympathiques. Andrea, peut-être sur la partie outillage. Oui, c'est mon tour. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette plateforme Stoic Protect. Je vais, vous partager rapidement mon écran sur la plateforme de démo, pour que vous ayez une idée un petit peu plus, concrète, de cette plateforme et à quoi elle ressemble. Concrètement, très rapidement, c'est des outils qui sont inclus dans le contrat d'assurance, donc peu importe, la taille, de l'entreprise, peu importe sa maturité, cyber, tous les assurés ont accès à cette plateforme et ont ces outils à disposition. Je vais essayer de vulgariser au maximum l'explication de ces outils, parce que j'imagine que peu d'entre vous sont techniques, mais pour vous expliquer le positionnement de Stoic, le but, c'est de réduire au maximum l'exposition cyber, de chacun de nos assurés. Le but, c'est de ces outils-là, c'est simplement le reflet du comportement des attaquants. Donc du coup, un attaquant va essayer de s'introduire d'abord sur, une partie publique de l'entreprise, puis ensuite, s'il n'y arrive pas, il va essayer de viser les collaborateurs, puis ensuite de, viser plutôt des outils internes. Donc tous les outils qui sont mis à disposition vont couvrir différents risques. D'abord les risques techniques. Donc concrètement, c'est des scans qui vont s'exécuter de manière automatique sur le système de l'entreprise et aller détecter les failles de configuration. La majeure partie des cas, lors d'une attaque, c'est vraiment des failles de configuration. C'est des utilisateurs qui ont un mot de passe trop faible, c'est, une double authentification qui n'a pas été activée, c'est, des ports qui sont ouverts, des vulnérabilités qui sont publiques et malheureusement, ces informations-là, n'importe qui peut y avoir accès s'il a un tout petit niveau en informatique. Il y a aussi un outil qui est très, très intéressant, qui permet d'envoyer des simulations de phishing aux collaborateurs pour détecter les collaborateurs les plus vulnérables et ensuite, du coup, les sensibiliser. C'est vraiment, le point d'entrée numéro un pour les attaquants, c'est les utilisateurs vulnérables qui cliquent, qui communiquent leurs coordonnées et qui ensuite pénètrent dans le système de l'entreprise. Et enfin, 2 outils qui sont un petit peu plus techniques, qui eux sont plutôt des scans internes et qui vont également, analyser les configurations des infrastructures qui sont hébergées, dans le cloud et qui vont permettre également nos aux attaquants de s'introduire sur le système. Il faut savoir qu'aujourd'hui les attaquants, c'est vraiment une entreprise, hein. Ils vont faire une analyse de marché, ils vont choisir une entreprise. Bon, est-ce qu'elle est éligible? Est-ce que ça vaut le coup d'aller les attaquer. Puis après, ils vont aller faire des petits tests un peu partout et le but de cette plateforme, c'est vraiment d'anticiper et d'accompagner les assurés pour réduire au maximum, leur exposition. Les outils sont pas c'est pas une obligation de déploiement. Il y a certaines entreprises qui ont, déjà des systèmes qui sont mis en place. Ça viendra compléter, leurs outils, actuels. En revanche, nous, on est là vraiment pour les accompagner et pour pousser au maximum l'activation de ces outils-là. Il y a un impact évidemment, sur la configuration de ces outils et ça peut être un très bon argument pour vous aussi. C'est que quand cette plateforme est correctement configurée, en tout cas les outils pertinents pour l'entreprise sont configurés, l'assuré bénéficie d'une remise de -25 sur sa franchise en cas de sinistre. Donc c'est pas négligeable, ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise. Parfois la franchise est assez, conséquente, parfois un petit peu moins, mais une remise de -25 si l'assuré subit une attaque, c'est toujours, bon à prendre. Alors je vais juste arrêter le partage et je vais reprendre la petite présentation. Hop.
Le CERT. Donc du coup, Théo l'a très bien expliqué tout à l'heure sur l'offre complète de l'assurance de Stoic, mais je tiens quand même à préciser que notre équipe de réponse à incident, pour vous expliquer rapidement, en cybersécurité, vous avez 2 types d'équipes. Vous avez les équipes de réponse à incident, j'aime bien les comparer à des pompiers. Donc c'est eux qui vont venir éteindre le feu, qui vont intervenir s'il y a une attaque. Mais il y a aussi une équipe SOC, donc eux, c'est les agents de sécurité. C'est eux qui, de manière proactive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vont détecter les failles de configuration, avertir les assurés, les accompagner pour résoudre les failles de configuration. Donc vraiment, chez Stoic, vous avez 2 équipes, l'équipe SOC, donc les agents de sécurité, et l'équipe de réponse à incident, qui sont les pompiers et qui vont venir éteindre le feu en cas d'attaque. J'insiste aussi sur une information très importante, c'est que cette équipe est internalisée à Stoic. Donc tout le monde est embauché chez Stoic. On ne fait pas appel à des experts, externes. C'est vraiment des experts, des ingénieurs qui travaillent avec nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui sont là pour répondre à toutes les questions de nos assurés. Il y a un numéro d'urgence que vous connaissez, que normalement, chacun des assurés, connaît, et c'est pas uniquement en cas d'urgence. Dans leur contrat d'assurance, vous avez la levée de doute qui est inclus dans le contrat. Donc, c'est-à-dire que si un assuré n'est pas sûr de subir une attaque, mais qu'il a tout simplement un doute et qu'il voudrait avoir l'avis d'un expert, il peut très bien appeler ce numéro d'urgence. Quelqu'un va lui répondre, un de nos ingénieurs lui répond dans les 3 minutes qui suivent et va le guider pour lever le doute ou si effectivement une attaque est en cours, l'accompagner. Voilà sur cette partie-là, sur l'équipe de réponse à incident. Moi, je peux peut-être juste rebondir sur 2 choses, peut-être des arguments, très, sales pour le coup, parce que j'ai l'habitude d'être au contact des courtiers qui le sont auprès de leurs clients. Sur la partie outillage, gardez en tête peut-être 2 choses. La première, c'est que les TPE n'en sont pas équipés. Le fait d'aller, assurer une entreprise et d'équiper de facto une TPE d'outils qui valent très cher, hein, parfois, plus de 10 fois la prime. Sur une TPE, on a chiffré nos outils approximativement, à 5 000 € hors taxes. Donc, mentalement, mécaniquement, le fait de proposer quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que de ce que ça coûte, c'est intéressant. Et ça, c'est peut-être la première partie, c'est sur l'aspect outillage. Et la deuxième partie, sur l'aspect certes, euh, le marché, comment il est organisé aujourd'hui, tous les autres assureurs externalisent la prestation. Le fait de l'externaliser, eh bien, typiquement, lorsque vous allez avoir un assuré qui va appeler, l'expert au téléphone, il va dire, attendez, mais quel est votre numéro de contrat? Très bien. Quels sont les prérequis? Ok, celui-là n'est pas satisfait. Ou alors, pire, mais est-ce que vous êtes certain que vous êtes bien attaqué? Sinon, l'investigation que je vais faire, moi, expert, elle va devenir payante. Et donc, cette logique de taxi, c'est absolument ce qu'on n'a pas voulu faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez nous appeler toute cause. Ça, pour le client, pour vous, courtier, c'est le fait d'être vraiment ceinture bretelle, le fait que le client puisse, comme ça, j'insiste, hein, consommer son assurance Ouais. sans coût caché, c'est vraiment déterminant. Et on le rappellera jamais assez. Oui et j'aime bien le terme d'assurance active. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une simple assurance où voilà, l'entreprise souscrit à l'assurance et puis, son assureur le laisse un petit peu, dans la nature et puis bon, il se rappelle qu'il a une assurance le jour où il a un problème. On est vraiment assez très proactive et je pense, que, chacun des assurés qui contactent cette ligne, d'urgence, revient vers nous ensuite. En tout cas, moi, en tant que consultante et d'accompagnement auprès des assurés, sont assez, bluffé de la réactivité, des équipes, de réponse à incident. Je vois pas exactement la question d'Elsa. Je vois: «Bonjour à tous, l'installation de Stoic Protect mais je vois pas la suite. Se fait comment? En fait, comment Ah, ça se passe, aller sur l'onboarding, une fois oui. que le contrat est souscrit? Alors on va y revenir juste après, mais pour y répondre rapidement, vous avez donc chaque assuré a un gestionnaire de compte qui lui est attribué, donc c'est-à-dire qu'il va être accompagné pour la configuration des outils. Mais malheureusement, nous n'avons pas la main sur le système informatique de l'entreprise. Donc c'est vraiment à l'assuré de configurer les outils. Par contre, il a toujours un appui, pour l'aider. Il reçoit une invitation pour accéder à sa plateforme Stoic Protect et ensuite on l'accompagne si besoin pour la configuration des outils. Mais on n'a pas la main, donc du coup, ça dépend vraiment de lui. Donc pour poursuivre,
Avec plaisir. Donc pour poursuivre dans la continuité de ce qu'on était en train d'expliquer, aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire le bilan de sinistralité 2025 que Stoic a partagé. C'est vraiment super intéressant et en fait, on se rend compte, qu'aujourd'hui sur, le marché de la cybersécurité, il y a vraiment 2 gros types d'attaques. Vous avez, les ransomware, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, clairement un attaquant qui s'introduit sur le système, il chiffre tous les documents, toute l'infrastructure de l'entreprise et il demande une demande de rançon. Et le deuxième gros, type d'attaque, c'est, les fraudes. Donc c'est, un attaquant qui va imiter un partenaire, qui va demander un virement. L'utilisateur ne s'en est pas aperçu, il va faire le virement frauduleux et évidemment l'intrusion, sur, également, les compromissions de boîtes mail. Et donc c'est pour ça que Stoic aujourd'hui s'est positionné sur 2 outils complémentaires. Hop, je vais juste aller sur la slide suivante. Donc le premier outil, c'est un EDR managé. Qu'est-ce que c'est un EDR? Un EDR, bon, la définition est en anglais, c'est Endpoint, Detection and Response. Donc concrètement, c'est une technologie, c'est un antivirus avec une analyse comportementale en temps réel. Donc c'est-à-dire qu'il y a la protection de l'antivirus, mais derrière, c'est un système d'alerte qui va se détecter. Donc c'est toujours des ingénieurs qui sont derrière pour, gérer ces alertes-là et en fait, c'est en amont de l'attaque. Donc c'est-à-dire qu'un antivirus classique, il y a une intrusion, bah, il va la bloquer s'il la connaît. Grâce à l'analyse comportementale, on peut anticiper l'attaque. Donc c'est vraiment une surveillance en 24/7 par nos ingénieurs. C'est un déploiement qui est simple, donc c'est-à-dire que c'est une solution qui est quand même relativement simple à installer, et qui, chacun des assurés qui, souscrit à cet outil est toujours accompagné. Soit, par un consultant, donc quelqu'un de mon équipe et si besoin, parce que c'est une configuration très particulière, évidemment, quelqu'un beaucoup plus technique pourra aussi intervenir. Comme je vous l'ai dit, du coup, la Peut-être, deuxième. moi, j'aime bien aussi donner des arguments en faveur du courtier parce que dire qu'il y a des antivirus comportementalistes, c'est bien. Expliquer dans quel marché on s'inscrit, c'est bien aussi. Euh, Depuis longtemps maintenant aux États-Unis, les courtiers en assurance proposent évidemment des contrats d'assurance cyber. En plus de ces contrats d'assurance cyber, il y a cette brique de service qui se rajoute. Donc, en tant que devoir de conseil, c'est vraiment chouette de mettre dans les mains des courtiers cette technologie. Première chose. Deuxième chose, pour le client, on ne lui vend pas quelque chose dont il n'a pas besoin. Aujourd'hui, les PME, les ETI, elles migrent tous sur des solutions de type comportementaliste, donc toutes sur des solutions de type EDR et surtout managées. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on ne crée pas le besoin, il est là, il explose. Peut-être troisième chose aussi, c'est que le fait que vos clients s'équipent de cette solution qui n'est en aucun cas obligatoire, bah, ça induit une baisse de moins 15% sur la prime d'assurance. Pour un prospect, la prime coûte moins cher parce que le risque s'améliore. Sur un client qui est déjà en portefeuille, évidemment, à l'échéance, on réduit la prime. Pour le courtier, il y a deux incidences clés. C'est que ce sont des contrats à durée ferme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc presque, il y a une clause de rétention mécanique qui s'opère. Ça devient intéressant. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est une solution pour laquelle on vous commissionne en récurrent à 10 points par an sur une solution qui est nécessairement beaucoup plus chère que la prime d'assurance. Rappelez-vous, l'assurance, c'est un DAF, c'est un dirigeant, puisque c'est un sujet business, de stratégie de boîte, quoi. La partie EDR, c'est les DSI qui s'en équipent pour la société pour laquelle ils travaillent. Et pour autant, le budget du DSI est bien souvent supérieur à celui de l'assurance. Et donc, c'est un actif tangible qu'on vient acheter, qu'on pioche, qu'on met dans le caddie, on passe à la caisse, si vous voulez. Ouais. Euh, Je ces vais éléments. juste j'ai l'impression qu'il y a une petite partie qui est peut-être un petit peu floue pour les participants. C'est, que le DR Manager et l'email security, est-ce que c'est une option au contrat? C'est des solutions complémentaires. L'assuré souscrit à l'assurance et ensuite, il prend connaissance effectivement des offres complémentaires que va proposer Stoic. C'est pas inclus dans l'assurance. En termes de coûts, alors moi personnellement, je ne connais pas les coûts pour ces solutions-là. Si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations, je vous invite à écrire à l'adresse mail Protect que je vous partage et vous mettre en relation peut-être avec un de nos commerciaux qui pourra vous donner, une visibilité un petit peu plus complète, des coûts que représentent ces solutions-là.
Ouais, sur les coûts, c'est quelques euros par adresse mail. Et en fait, ce qu'on vient couvrir, c'est donc les endpoints. Et par endpoint, c'est en fait tous les points d'entrée. Donc, ça va être tous les serveurs et tous les postes de travail. Et donc, vous faites le calcul du nombre de postes au global. Et nous, ça a un coût de quelques euros par poste et par mois. Mm. On pourra vous faire un chiffrage très précis. On en reparlera Oui, si ça vous dit. c'est à la licence. Voilà. Un poste égale une licence. Du coup, on a parlé de l'EDR manager et du coup la solution Email Security. Donc, qu'est-ce que c'est Email Security? C'est une solution qui a été développée à 100% par les équipes de Stoic, donc par nos ingénieurs, et qui a été fait sur mesure grâce à l'expérience de nos ingénieurs, de toute leur intervention sur tous les sinistres sur lesquels ils ont accompagné les entreprises. Donc concrètement, qu'est-ce que fait cette solution? Elle vient sécuriser les boîtes mail contre les compromissions de boîte mail. Donc, qu'est-ce que c'est une compromission de boîte mail? C'est un attaquant qui a réussi à s'introduire dans la boîte mail d'un collaborateur et qui va rester pendant 2, 3 semaines, un mois pour comprendre comment travaille le collaborateur, qui sont ses interlocuteurs, et ensuite, il va imiter un partenaire et demander un virement frauduleux. Et ensuite, bah, la fraude, vous le connaissez tous. Je pense que beaucoup de vos assurés ont déjà subi au minimum une fraude. C'est vraiment la plus courante. Et d'ailleurs, grâce à notre expertise européenne, sachez qu'en France, on est vraiment les mauvais élèves sur la partie des identifiants. On est vraiment ceux qui subissent le plus d'attaques liées aux identifiants et aux fuites de données. Donc, c'est aussi pour ça que Stoic s'est positionné sur ce type de sinistre. Et la solution vient protéger justement contre ça. Comment ça se passe? C'est aussi un très gros avantage, c'est que c'est exactement le même système que l'EDR. L'outil est déployé sur les adresses email. Et quand une alerte est détectée, donc quand il y a une demande de virement, quand il y a une potentielle compromission de boîte mail, une alerte est détectée. Les équipes de réponse à incident reçoivent cette alerte et contactent dans les 3-4 minutes qui suivent ou les 10 minutes qui suivent l'assuré pour faire un état des lieux avec lui, supprimer l'email et s'assurer que le collaborateur n'a pas du tout n'a pas eu d'action sur cet email. J'insiste aussi sur une deuxième partie, c'est les bénéfices pour l'assuré quand il souscrit à la solution Email Security. Donc, il y a une garantie fraude qui est multipliée par 4. Donc, c'est-à-dire que si son montant était de 25 000 euros, on va le multiplier par 4. La franchise est ramenée à 0 euros et la suppression des prérequis techniques. Les prérequis techniques, pour information, quand il y a une fraude, l'obligation de la part de la personne qui a l'habitude de faire des virements, c'est d'appeler son contact habituel pour une double authentification. Concrètement, c'est appeler son contact, vérifier qu'il s'agit bien de cette personne-là qui a demandé le virement. Donc, ce n'est pas appeler le contact dans l'email, c'est son contact habituel. Si cette double authentification n'est pas respectée, sûrement il y a une déchéance de garantie qui peut avoir lieu. Ouais, je peux peut-être juste remettre une couche sur l'impact pour vous, pour vos clients, et répondre aussi à 2-3 questions sur Email Security qui sont au fil de l'eau. Ce qu'on a voulu faire avec Email Security, c'est apporter une brique technique à un risque qui était complexe. Aujourd'hui, le marché tel qu'il existe sur la partie fraude, eh bien, il adresse ce risque-là via des contrats qui sont des contrats en standalone, contrats fraude à part que vous pouvez souscrire chez des Allianz Trade, CNA, Chubb ou encore Liberty. C'est donc des contrats avec beaucoup, beaucoup de prérequis, peut-être une dizaine, une quinzaine, vingtaine, avec des grosses franchises et qui coûtent relativement cher. On a conscience que c'est absolument pas cohérent quand vous êtes une TPE victime d'une fraude, on le voit au quotidien. C'est très, très compliqué d'avoir ces process à mettre en place et encore plus compliqué à aller acheter ce type de contrat-là. Et donc, pour adresser convenablement ce risque-là, ce qu'on s'est dit, c'est que si on avait une techno qui était au point, comme ce qu'on a pu faire sur la partie EDR Manager, alors on serait à l'aise pour aller déployer de la limite. Première chose, c'est ce qu'on a fait. On déplafonne le montant de la garantie jusqu'à 1 million d'euros. La deuxième incidence, c'est qu'on va venir nullifier les prérequis. Et la troisième incidence, c'est qu'on va également enlever la franchise. Et donc, s'il y a un enjeu fraude, ce qu'il faut dire à votre client, c'est que de deux choses l'une, soit la fraude, on est capable de l'arrêter à la racine, c'est la fameuse alerte qui est révélée, remontée à nos équipes,
le mail, on va le mettre en quarantaine, on va pouvoir investiguer dessus. Et donc, soit bloquer la fraude, soit payer la fraude. C'est assez binaire et c'est ce qu'on a voulu faire. Et l'option coûte en moyenne 4 euros par adresse mail et par mois, avec une dégressivité. Plus vous avez d'adresses mail, plus le tarif baisse en proportion. On avait aussi une question tout à l'heure que j'aurais souhaité prendre, c'est est-ce qu'il y a des débordements comme peuvent faire certains sur le secteur avec un InQuest? Il n'y a pas de débordement et l'inverse n'est pas vrai. Aujourd'hui, quand vous appelez InQuest, InQuest répercute la demande chez des Orange Cyberdéfense, chez des Webstone, chez des Intrinsèques, chez des Pentesters, etc., etc. InQuest, on les aime beaucoup, mais ils agissent exactement comme le marché, c'est-à-dire comme une gare de triage et ils répercutent. Nous, ce qu'on veut faire, c'est répondre au maximum tout seul et on est dimensionné pour. Aujourd'hui, les équipes qu'on a sont vraiment, un, chevronnées et deux, très nombreuses pour pouvoir gérer de la masse, gérer du systémique également. Et je te relaisse la main, Andrea. Merci. Alors, cette slide est très, très importante pour moi et je vais un petit peu insister parce que je pense que grand nombre d'entre vous ont déjà reçu des emails, de la part des consultants en prévention cyber stoïque. Donc concrètement, c'est des chargés de clientèle, c'est l'équipe, d dont je fais partie. Pour information, cette équipe a grandi, à l'image de Stoic, c'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, quand je suis arrivée, on était 2. Aujourd'hui, en France, il y a 5 chargés de clients, pour tous les assurés. Donc très souvent, vous allez recevoir des emails pour qu'on puisse avoir, le contact référent dans l'entreprise pour, le but, c'est vraiment d'accompagner l'assuré et de lui proposer des formations. Donc soit c'est des formations, collectives ou personnalisées. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, aujourd'hui, chacun des assurés a un chargé de client qui lui est attribué et avec qui il va pouvoir créer une relation. Donc aussi bien pour du support, donc c'est-à-dire on va les accompagner pour configurer les outils. On va leur proposer des formations de manière proactive. Au moment de la souscription, l'assuré reçoit une proposition pour participer à une formation, donc soit personnalisée, soit une formation collective. On va les accompagner aussi dans le conseil, donc pour améliorer leur posture de risque. On a parlé tout à l'heure de la plateforme de Stoic Protect. C'est une plateforme qui va détecter des failles de configuration. On ne laisse pas dans la nature nos assurés. On les accompagne et on va leur communiquer des recommandations concrètes pour améliorer leur posture de risque et leur niveau de protection. Et évidemment, il y a un suivi actif des assurés. Donc l'équipe est vraiment impliquée, pour, s'assurer que chacun des assurés sont bien au courant qu'ils ont une plateforme qui est inclue dans leur contrat, qui va les aider, à détecter des failles de configuration et soyons totalement transparents, c'est un avantage pour l'assuré, mais c'est aussi un gros avantage pour Stoic parce que du coup, on a aussi une petite main sur le risque sur le risque potentiel sur un assuré. Quand un assuré a beaucoup de failles de configuration, bah, du coup, ça représente un énorme risque aussi pour Stoic puisque forcément, il est beaucoup plus exposé et on risque d'intervenir pour une potentielle attaque. Donc c'est vraiment important, d'avoir en tête et d'ailleurs, j'insiste aussi sur ce point, n'hésitez pas, vous, en tant que courtier, de nous utiliser, après la souscription, de nous contacter autant de fois que nécessaire si, des éléments sont pas clairs pour l'assuré, et aussi de nous aider, pour l'adoption de ces solutions-là et de sensibiliser l'assuré, à cette plateforme qui est vraiment un gros avantage pour lui, et qui, différencie aussi, Stoic, sur le marché puisque vraiment c'est des solutions performantes et qui vont, et en plus de ça, ils sont aidés dans cette démarche-là, quoi. Moi, je compare souvent Stoic à Apple sur la partie hardware et software au même endroit. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous souscrivez le contrat, bon, vous avez bien compris que vous êtes onboardé par l'équipe d'Andrea qu'on voit là en photo, c'est la première chose. 2, vous avez accès aux outils, mais surtout 3, les outils, ce sont nos outils. Ce ne sont pas Mmh. des outils de plateforme tierce qu'on est venu mettre au service des clients. Le marché, sur les assureurs qui proposent des outils, très souvent, ça va être des outils comme Board of Cyber, c'est-à-dire que vous avez des outils qui sont mis en place, ça c'est vrai, mais pour le client, ça va être des identifiants à aller créer avec des accès qui vont être donnés, qui ne vont pas forcément servir les intérêts de l'assureur. Ceux du client, oui, mais les deux ne se parleront pas forcément. Le fait de tout avoir au même endroit, eh bien, c'est exactement comme si vous donniez aux sapeurs-pompiers, dont parlait tout à l'heure Andrea, les clés de l'endroit où il faut intervenir et surtout la cartographie du site à l'endroit où ça brûle.
Et donc, effectivement, vous avez un gage, un de réactivité et deux de performance qui est inouï. Oui. Sur cette partie, on va peut-être vous montrer comment accompagner toujours mieux nos courtiers partenaires. L'idée, c'est que je vous montre un peu à quoi ressemble la plateforme, la nouvelle plateforme. Vous le savez peut-être, vous avez aujourd'hui une facilité stoïque de 0 à 150 millions de chiffre d'affaires où toutes les cotations sont à votre main. Et donc, on a bien conscience qu'en vous donnant, on va dire, un range comme ça de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir évidemment être autonome sur la plupart des sujets. Gardez en tête aussi que la limite, elle a évolué. On est aujourd'hui sur des sociétés qui peuvent monter jusqu'à 2 milliards de chiffre d'affaires sur le périmètre assurable, toujours dans cette logique monde entier, évidemment. Je vais vous partager mon écran maintenant. Hop, et on va aller sur la plateforme. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Tu me dis, Andrea, quand c'est bon? Ouais, pour l'instant, non. Normalement, c'est bon? Ça y est, ça commence, c'est en train de se charger. Ouais. C'est bon. Super. Donc, la plateforme que vous connaissez tous et toutes, elle est comme ceci. Donc, jusque-là, pas de changement, si ce n'est toujours la même logique d'aller implémenter des nouvelles choses dans les aides à la vente avec de la certification DDA, avec de la présentation des outils, toujours agrémenté avec des dossiers thématiques sur les industriels, les retailers. Le rapport de la sinistralité qui a été évoqué tout à l'heure, vous pouvez retrouver également ici. Peut-être aussi comment répondre à vos questions les plus fréquentes posées par vos clients, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les aides à la vente, c'est toujours intéressant. Je vais aller sur un prospect qu'on va prendre ensemble et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'accès, ce qu'on vous a permis de faire aujourd'hui. Andrea, as-tu un prospect en tête ou est-ce que tu fais appel à un ami pour me donner l'idée d'une entreprise? Je peux mettre n'importe quoi. Allez, mais n'importe quoi. Allez, Nescafé. 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 Ça vous va? Ça parle à tout le monde. Nescafé. Ça parle à tout le monde, exactement. On va prendre le premier qu'on voit, café exploitation. Allez, très bien. Donc tout à l'heure, la question était, et si mon entreprise n'a pas de site internet? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. On aura juste une vue qui sera tronquée, biaisée. On n'aura pas accès à tout ce qu'on peut voir depuis l'extérieur. Et donc, on rajoutera un prérequis. L'idée étant de se dire que dès lors que vous avez accès à un outil informatique, à une boîte mail, vous pouvez être attaqué, fiché. Le cyberattaquant aura juste une surface d'attaque en moins, mais il pourra quand même faire du dégât. Là, on va partir du principe qu'il y a un site internet, nescafé.fr. Je lance l'étude. Encore une fois, jusque-là, rien de nouveau. Et là, vous arrivez sur cette nouvelle page qu'on appelle en bon anglais un bundle builder, désolé pour l'anglicisme, et qui vous donne accès à tout ce qu'on vous a présenté un petit peu rapidement tout à l'heure. Le devis assurance que vous allez pouvoir compléter, paramétrer, etc., etc. Donc, si on va jusqu'au bout de l'analyse, on va pouvoir compléter les champs. Je vous mets n'importe quoi, histoire de. OK. Donc, le fait de paramétrer ceci vous donne accès à la prime, mais surtout, ce que je vais vous montrer ici, c'est au rendez-vous avec un expert. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, la clé de la réussite sur l'équipement, le multi-équipement de votre portefeuille, passe nécessairement par ces petits rendez-vous tripartites avec notre équipe qui vous aide justement sur l'analyse, l'éligibilité, la présentation des solutions stoïques. Et donc, c'est toutes ces objections qui sont chevillées au corps des dirigeants auxquels on répond en séance. OK.
si on revient un petit peu en arrière et qu'on se repositionne ici, il y a 2 nouveaux onglets qui apparaissent. Le premier, c'est Email Security, l'adjonction de la fraude qui vous permet de nullifier les prérequis, de maximiser la limite de garantie et de réduire à 0 la franchise, et Stoic MDR. Stoic MDR, je vais commencer par là. Ce qu'on a voulu faire, c'est peut-être juste vous donner accès à un pré-tarificateur. Simplement, gardez en tête que les enjeux, ce sont des enjeux IT, que l'interlocuteur ici, ça va être nécessairement le DSI, le RSSI ou l'infogérant. Et donc, dans tous les cas de figure, ce qu'on vous demandera pour aller proposer cette solution-là à vos clients, c'est de passer par ce petit rendez-vous. Le petit rendez-vous, il n'est pas obligatoire sur la fraude, il n'est pas obligatoire sur le cyber, mais enjeu tech, réponse tech, et le mieux est de passer par un rendez-vous tripartite. Il y a, il y a quelques questions. Avez-vous des secteurs d'activité refusés? Oui, complètement. Et là, on est un petit peu à ISO du marché, c'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas, c'est des aéroports en tant que tels, du nucléaire, des armes, des réseaux sociaux, des sites de paris, jeux et autres formes de choses illicites. Néanmoins, si ce sont des sous-traitants de l'aéro, des sous-traitants du nucléaire ou des sous-traitants de l'armée, on a par exemple un partenariat avec la DGA, Direction Générale de l'Armement, où on peut très bien aller sur la manufacture, mais pas d'armes directement. Voilà, de pièces détachées qui pourront servir plus tard dans les confections de. Voilà. Mais donc, on a assez peu d'exclusion en termes d'activité. Peut-être oui, les hôpitaux et cliniques aussi. Il y a une autre question. J'ai fait un devis pour une TPE en création. Je n'ai pas pu éditer que le devis assurance. Pas d'accès possible à Email Security et MDR. Est-ce dû au fait que le sirène soit en cours? Non. Je pense que ce cas de figure-là, on peut le traiter en séance. On peut s'appeler donc Je avec. prends le contact. Ouais, bah super. Donc, du coup, là, j'ai mon devis assurance. Hein, vous l'avez vu, je l'ai calibré de façon complètement hasardeuse. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ici, vous avez la petite touche modifier, puis ajouter le devis. Et donc là, évidemment, on n'a pas mis de site internet. Donc, on ne sait pas si le prospect est éligible à l'offre. Dans tous les autres cas de figure, nous, on va vous dire si votre prospect, votre client, il est éligible à notre solution de type email security. Et là, regardez, on se sert de l'information 12 collaborateurs. Et donc, sur les 12 collaborateurs, on part du principe qu'ils ont donc 12 unités, donc adresse mail à surveiller. Et si je rajoute ce petit chiffre-là, sur une durée d'engagement qu'on choisit ici, vous avez le prix qui s'affiche également directement, avec la transparence totale sur votre commissionnement, 10% en récurrent sur cette solution pendant 3 ans. En faisant suivant, comme ça, vous avez 2 choix. Le premier étant de prendre rendez-vous avec un expert pour co-présenter l'offre assurantielle et fraude, ou directement télécharger le devis fraude. Et si vous vous sentez, de le proposer spontanément, directement à votre client. Ce que je peux vous donner comme petite astuce, très souvent, que ce soit sur la partie fraude ou assurance, et c'est ce qui m'est demandé à chaque fois par les courtiers, c'est comment on peut prendre le rendez-vous. Nous, ce qu'on dit, c'est que de parler cyber à un interlocuteur, c'est un petit peu difficile parce que souvent la pente est glissante. On va très rapidement tomber dans la technique. Et donc, ce qui fonctionne bien, c'est de dire que vous avez un partenariat avec un assureur qui vous propose des rendez-vous d'audit, de diagnostic. On appelle ça d'ailleurs du cyberdiag. On a appelé cette plateforme le Doctolib du cyber pour cette raison. Et donc, devant la menace qui s'intensifie, devant la multitude de cyberattaques qui frappent absolument tout le monde, on a vu encore des annonces du Premier ministre au sujet de la NTS et des sites de l'État qui sont en permanence la cible, mais pas que. Vous souhaitez proposer un rendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines, et presque vous n'êtes plus dans une dimension technique, mais juste une dimension de prise de rendez-vous. Et là, on vous propose également de partager l'agenda en cliquant sur cette petite touche directement à votre interlocuteur qui va prendre son créneau. Et vous, qui êtes le courtier, contact référencé ici, allez être invité de façon automatique et mécanique à ce rendez-vous d'une heure. Et comme ça, on voit que le taux d'équipement est vraiment maximisé sur tous les rendez-vous que vous allez pouvoir prendre au fil de l'eau.
Je reviens à la présentation. Est-ce qu'Andrea, tu peux me la remettre en grand? Et ouais, c'est Super. fait. Merci beaucoup. On revient sur l'équipe d'animation à vos côtés. OK. J'ai évoqué brièvement l'arme secrète. Les consultants risque cyber, aujourd'hui, ils sont 4. Pour vous donner un ordre de grandeur de chiffres, ce sont des vrais chiffres, hein, comme tous les chiffres que l'on communique. Ordre de grandeur, sur les 1380 rendez-vous réalisés par l'équipe, donc c'est 4 à 5 experts cyber l'an passé, le taux de conversion, c'est 52%. Ça donne une moyenne d'à peu près 750 contrats réalisés directement du fait de la prise de rendez-vous. Et aujourd'hui, on le voit, hein, on a des cabinets qui ont 20, 30, 40 rendez-vous positionnés par an parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'était vraiment de répondre en temps réel aux questions des assurés et qu'il n'y a pas meilleure façon qu'aller faire du multi-équipement cyber aujourd'hui. Allez, j'avance. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Merci de rendre vivant le webinaire. C'est top. On va pouvoir justement prévoir, allez, il nous reste 9 minutes donc, de champ pour les questions-réponses. On va pouvoir les traiter. Je pense qu'il y en a certaines qui ont été répondues en temps réel. Est-ce que vous avez des questions donc, sur la partie, on a parlé EDR Manager, ça c'est quelque chose qu'on a lancé, qui fonctionne, c'est un vrai plébiscite. On a parlé de fraude, email security, technologie propriétaire qui n'existe pas sur le marché. Oui. Il y a Nathalie qui a une question, c'est quoi le comportement sur MDR? Alors, on va pouvoir détecter, par exemple, si une connexion, est suspicieuse. Si, par exemple, vous avez l'habitude de vous connecter, tous les jours, depuis Paris et que, d'un seul coup, vous êtes, connecté en Chine à 3:00 du matin, donc ça peut, faire l'objet d'une alerte. Une pièce jointe qui est suspicieuse, tout ce type de comportement qui va être analysé en temps réel. Le téléchargement d'un logiciel d'un logiciel suspicieux, tout ce type de comportement peut être analysé. Comment valider cette session en DDA? Du coup, il faut participer jusqu'à la fin de l'événement et vous allez recevoir de manière automatique la DDA et le replay de ce webinaire. Et a priori, vous êtes bon, David, parce que le webinaire touche à la fin, donc c'est bon. Vous l'aurez validé pour 1 heure et à la fin de cette session, on va donc vous envoyer le certificat DDA et évidemment tous les slides de la présentation. Vous puissiez les lire, les relire et les diffuser au sein du cabinet ou de l'agence. On prend peut-être une dernière question, si vous en avez. Super, a priori, ça vous a plu. Quel type de différence entre email security? La différence entre email security et MDR, c'est vraiment qu'on adresse 2 risques qui sont complètement différents. Le premier étant le risque contre les attaques de type ransomware. Donc, EDR Manager, antivirus comportementaliste, sont là pour bloquer ce qu'on appelle des attaques par chiffrement, donc le rançon logiciel. Alors que l'autre, Email Security, est là pour aller arrêter tout type de fraude qui pourrait survenir sur une adresse mail. Donc vraiment, c'est 2 technologies complètement différentes. Le seul point, on va dire, le seul point qui les rassemble, c'est que c'est la même équipe qui les supervise. Donc c'est le SOC, Stoic, qui vient superviser les alertes relevées soit par l'EDR, soit par Email Security. Voilà. Et les offres se couplent très bien, oui. On a pas mal de nos assurés qui prennent l'assurance, l'antifraude et l'anti-ransomware, pour le coup. Oui, c'est une très bonne question. Oui, et l'EDR s'installe sur les postes et les serveurs, tandis que Email Security s'installe, c'est une solution pour les boîtes mail. Olivier qui nous demande de présenter très rapidement le produit RC. C'est chouette d'en parler. Très rapidement, le nouveau produit RC, donc c'est ce qu'on appelle le produit Cyber Pro. Pour en parler en 2 mots, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est adresser justement les boîtes qui sont dans le secteur de la tech pour la simple et bonne raison que les infogérants, les éditeurs de logiciels,
les data centers et j'en passe, eh bien, ils ont un double enjeu très souvent, hein, du fait d'une cyberattaque. En fait, très rapidement, par capillarité, ils vont avoir des sujets de RC Pro. Pourquoi? Parce que souvent, ils mettent à disposition des solutions, on va dire SaaS ou des solutions logicielles ou d'hébergement. Je viens d'en parler. Et le fait d'être cyberattaqué va les mettre à mal sur les deux aspects. Le leur, sur la partie dommage subi, puisqu'ils ne peuvent plus travailler, mais aussi leurs clients qui sont dépendants de ces solutions-là. Et ce qu'on a voulu faire, nous, c'est de nous servir justement de notre analyse, de notre expérience et seniorité sur le cyber pour aller très rapidement court-circuiter, si vous voulez, le sinistre de double enjeu. Et donc, on est capable aujourd'hui d'adresser en combiné toutes les industries qui sont dans le secteur de la tech, en cyber et sur la partie RC Pro. La petite spécificité, c'est qu'on ne sous-limite pas les DINC, projet combiné. Vous avez deux limites, limite cyber en 1, limite RC Pro et RCE en 2. Et la petite novation aussi, c'est que pour toutes les entreprises de 0 à 150 millions de chiffre d'affaires, vous avez en inclusion via la CFDP une PJ. Voilà, ça c'est la petite nouveauté, on n'en a pas parlé, mais c'est un petit truc en plus. Jean-Noël, on vous en reparlera pour le bientôt disponible. Il y a une raison à cela qu'on vous donnera très rapidement. Je veux bien que vous nous contactiez à part, si possible. Oui, vous pouvez écrire sur la petite bulle de chat directement depuis la plateforme de votre espace courtier. On vous répond depuis cet endroit. Je vois qu'Olivier est en train d'écrire. Idem Olivier, petite bulle de chat en bas de votre écran sur votre plateforme courtier pour être recontacté. Il n'y a pas meilleure solution. On vous recontacte directement. Et je vois également que le webinaire touche à sa fin. Oui. On arrive au temps imparti. Merci à toutes et toutes. Merci à tous. On était nombreux. J'espère que ce webinaire vous a plu et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.